Depuis que je me suis mis au golf, j'ai l'impression d'avoir level up dans ma vie. Non, en vrai, je déconne. J'ai l'impression qu'on me prend pour un extraterrestre à chaque fois que j'en parle à mon entourage ou à quelqu'un que je rencontre dans la vie de tous les jours. Voici le top 3 des réactions qui m'ont fait le plus rire. Du golf? Tu fais du golf? Tranquille la vie pour toi, wesh. Du golf? Tu veux dire du mini-golf? Du golf, c'est pas un sport ça, c'est un loisir, lol. Eh les gars, on va se calmer, hein. Le golf, c'est pas un loisir, c'est bien un sport. C'est tellement un sport qui vient d'être réintégré dans les Jeux Olympiques 2016. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, au cas où si tu sors de ta grotte, on reçoit l'année prochaine pour la première fois de notre histoire la Ryder Cup 2018 qui est, soit dit en passant, l'événement sportif le plus suivi de la planète proportionnellement au nombre de jours de compétition. C'est plus que la finale de la Champions League et plus que le Super Bowl. Tranquille, hein. Mais bon, en France, hein, vous savez, nous les golfeurs, on est un peu pêchés. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que toi, petit spectateur, t'aies envie de rejoindre notre secte. En France, le golf, c'est 400 000 licenciés. C'est plus que la natation, ou encore plus que le rugby. Attention, hein, je parle bien en nombre de licenciés, et non en nombre de personnes se déclarant pratiquants d'un sport. Hein. Ça, moi je les appelle les clandestins du sport. Et ce nombre ne fait que diminuer depuis de nombreuses années. On ne sait pas trop pourquoi. Et c'est pour ça que j'aimerais aborder avec vous certains aspects du golf que je n'ai pas eu l'occasion de connaître avant de m'y mettre. Mais le golf, c'est cher. Alors, est-ce vrai? C'est vrai qu'il existe encore de nos jours ce qu'on appelle des golfs privés, où il faut être parrainé par 3 membres du golf, payer un droit d'entrée exorbitant et une cotisation annuelle qui coûte un bras. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je vais vous parler des chaînes style NGF, Blue Green ou encore Gaia. De rien la pub, hein, les gars, c'est gratos. Qui vous proposent des formules à partir de 60 € par mois pour vous apprendre tous les rudiments du golf et pouvoir ainsi devenir un bon golfeur. 60 €, tu trouves ça cher? Et c'est toi la même personne qui dépense 100 € par mois dans un club CMG Sport à Paname pour faire du vélo elliptique toute la journée aidé par un coach Herbalife qui dit de faire l'écarté couché à 2 kg par bras pour ensuite enchaîner avec du back squat avec une barre chargée à 20 kg estampillé les mills, hashtag MILF, et qui va avoir le corps de Michel Lewin ou de Ziz? Hey, qui t'a balancé de l'argent par la fenêtre? Mets-les dans le golf! Le golf, c'est pour les vieux, non? Alors oui, la moyenne d'âge du golf n'est pas forcément, on va dire, très jeune. Hein. Mais grâce à la démocratisation des prix et à l'image élitiste de ce sport qui commence à tomber petit à petit, grâce notamment à la Fédération française de golf et à des acteurs du monde du golf, tels que moi, de plus en plus de jeunes s'y mettent. Et puis, je vais vous donner un secret. Hein. Mieux vous jouerez au golf et moins vous jouerez avec des vieux. Bah oui, les pauvres, hein, ils n'arrivent même plus à envoyer la balle à plus de 100 mètres et ils voient pas au-delà de 50 mètres. Il ferait mieux de se mettre au cricket au lieu de nous ralentir. Et comment je commence le golf, moi? Après vous être abonné dans un club de golf, il va falloir passer ce qu'on appelle la carte verte. Si vous préférez, c'est l'équivalent en fait du permis de conduire qui vous permet ensuite de golfer partout en France. Pendant votre formation pour passer la carte verte, vous allez aussi bien apprendre techniquement à envoyer des missiles interplanétaires, mais aussi les règles de bienséance du golf. Vous vous en doutez, vous n'allez pas aller sur un parcours pendant 4 heures avec un inconnu, comme ça, au calme. 4 heures? Alors oui, le golf, c'est un sport chronophage. Mais de 1, vous n'êtes pas obligé de jouer la totalité du parcours. Généralement, vous pouvez le couper en 2, donc de 4, on passe à 2 heures. Et il existe aussi ce qu'on appelle des golfs urbains, de plus en plus. Hein, c'est des golfs en plus petits, qui se jouent généralement en 45 minutes, 1 heure. Petite pause déj hein, au golf, retour au bureau, 1 heure après, sans pression. Le golf, c'est dur ou pas? Le golf, un sport difficile, c'est juste une balle qui bouge pas. Je vois pas en quoi je vais galérer à la taper. Non, je déconne. Le golf, c'est un sport extrêmement difficile. Je vais pas vous mentir. Déjà, qu'est-ce que je dois faire avec tous les clubs qui existent? On peut en mettre 14 dans son sac. Je sais pas quoi faire de tout ça. Mais au-delà de la difficulté de ce sport, c'est un sport où vous allez apprendre énormément sur vous-même, à gérer vos émotions, votre frustration si vous n'y arrivez pas par exemple. C'est un sport qui demande énormément de patience à chacun d'entre nous. Alors si vous voulez progresser et prendre du plaisir, une seule chose, persévérer. Est-ce que le golf, ça fait du bien? Point de vue santé, c'est quand même entre 7 et 9 km de marche par parcours. Hein. En fait, ce chiffre il varie selon le nombre de balles que vous perdez dans la forêt. Et vous tapez entre 95 coups et 110 coups de golf hein, dans une partie. Moi qui suis sportif, Ça se voit pas? je peux vous dire que ça fatigue. Point de vue psychologique, on golfe quand même dans un cadre magnifique, des paysages splendides, déconnecté de toute réalité, on en oublie généralement tous les petits problèmes de la vie. Et ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix.
Bah, j'ai pas d'amis, moi, j'ai peur de commencer tout seul. Le golf, c'est aussi créateur de réseaux sociaux. Je me suis fait des amis de tout horizon que j'aurais jamais imaginé croiser en dehors du cadre du golf. Après, vous allez voir, hein, vous allez faire des soirées entre golfeurs, vous allez parler que de golf et tout, et bah ouais, en fait, c'est un peu une secte, quoi. Rejoins-nous. Bref, on est tous égaux face au golf. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de cadre social comme dans la vraie vie. On est tous pareils devant la balle blanche. Et c'est ça aussi qui est beau. Un statut d'égalité dans un pays où la mixité est au cœur des valeurs de notre République. Putain, c'est trop beau. Bon, après, faut pas déconner non plus, hein. Je vais pas aller golfer avec un quebla tous les jours, hein. On mélange pas le pipi et le chocolat. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et merci d'avoir regardé. Elle a été faite sans prétention, hein, et surtout produite par un passionné qui vient de découvrir ce sport récemment. Si elle permet ne serait-ce qu'à une seule personne sur Terre à se mettre au golf, je considère que ma mission aura été réussie. J'aurai réussi à transmettre ma passion. N'hésitez pas avec les pouces bleus, les abonnements et tout, hein. Non, en fait, je m'en fous. Allez, peace.